Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du chapitre 15 du livre de Saint Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires, de serviteurs, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe, et l'en revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au veau gras et tuez-le. » Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda de ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et ton... Amen. Un endroit béni dans cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ du Fils prodige, comme il est appelé cette parabole. C'est la parabole de l'amour du Père. Dans cette parabole, nous voyons la vie de cet homme, de l'humanité, où Dieu a appelé, puisqu'il a créé l'homme, et l'a établi dans le paradis, l'endroit le plus béni, en lui donnant un commandement bien précis. Tout est à ton pouvoir. Seulement un arbre de tous les arbres qui étaient là dans le paradis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De cet arbre-là, du fruit, tu ne devras pas en manger. Si tu manges de ce fruit-là, et si tu seras mort, tu mourras si tu désobéis. Et dans le bien, tu vis heureux et dans la présence de Dieu. Si ton cœur se détourne et tu convoitises le mal, et tu désires le mal, et le mal n'est rien d'autre que le péché, et le péché n'est rien d'autre que la transgression dans tes relations avec Dieu, ou bien l'injustice avec les hommes,
ou bien les œuvres de la chair dans tes relations avec toi-même, alors tu mourras certainement. Et cela était valable à cette époque-là et aujourd'hui aussi. Et il y a aussi des personnes qui ont reçu la renaissance et qui ont été baptisées au nom de Jésus-Christ pour que leurs péchés soient pardonnés, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et selon qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, le Père a donné le pouvoir qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et à ceux-là, le commandement agit aussi pour eux, et aussi en vigueur. Tout est à ton pouvoir. Mais tout n'est pas pour toi, pour ton intérêt. Ce qui est pour toi ton intérêt, c'est qui est d'accomplir la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et la justice. Et ce qui n'est pour toi pas un intérêt, c'est le monde. Et ce qui est dans le monde, pour toi, ce n'est pas un intérêt. La convoitise de la chair, la convoitise de ce que nous voyons et de la vie. Et les désirs de la vie. Et ce que les hommes offrent, voilà l'arbre. Voilà ce que le monde offre. Voilà Babylone. Voilà les convoitises. Voilà la méchanceté. Voilà le mal, la jalousie, le mensonge. Et tout cela, c'est le fruit du mal de la connaissance du fruit du bien et du mal. Ne t'approche pas de cet arbre-là, parce que si tu prends de son fruit, tu mourras. Il y avait aussi un serpent qui était dans le paradis de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que l'homme soit un robot, mais un vainqueur. Et il avait permis que soit dans le paradis ce serpent. Et Dieu ne veut pas qu'il soit fermé dans une boîte, dans un endroit fermé. Et bien sûr, le péché d'abord est dans le cœur d'abord. Et la convoitise d'abord du péché, c'est là que se crée le péché. C'est lorsque nous convoitons quelque chose, c'est là que naît le péché. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit totalement libre. Et il a créé tous les hommes avec un sang et qu'ils aient une vie identique. Avec un cœur et qu'ils aient un cœur identique et des mêmes convoitises, et un esprit, qu'ils aient la même manière de faire leur choix et de rejeter et d'accepter. Personne ne peut enfermer l'esprit de l'homme. Personne ne peut encercler les convoitises et les pensées de l'homme. Proche de toi, est à côté de toi, à chacun de nous, le diable peut, et c'est son travail, et la parole de Dieu est aussi proche de toi. Et celui qui va croire dans la parole de Dieu et confesser de sa parole, et c'est celui-là qui a la vie éternelle. Mais en même temps, nous reconnaissons très bien notre faiblesse, que nous sommes des hommes, des êtres humains, et nous savons très bien aussi que lorsque nous sommes faibles et nous le confessons, alors le Christ est fort dans notre vie. Et le secret, ce n'est pas combien faibles nous sommes, et que nous sommes faibles, bien sûr, nous le reconnaissons, mais le grand secret est c'est combien nous confessons, nous reconnaissons la force de Dieu pour qu'elle se révèle dans notre vie parfaite et totale. Combien nous croyons, combien nous avons confiance, cela signifie l'amour de Dieu, du Père dans notre vie, la force du Saint-Esprit dans notre vie, la vérité de la parole de Dieu dans notre vie et la volonté du Saint-Esprit de nous guider et de diriger notre vie toujours, tout le temps. Ça, c'est le grand secret. Et encore beaucoup plus.
de reconnaître que le diable a la capacité de blesser notre cœur et notre foi en créant des racines. Et il a réussi dans cette parabole. Et dans le plus jeune des fils, il lui a apporté une belle image, comme à Jésus-Christ. Tu vois tout. Tu m'as jour. Il s'en va. Et il y a certaines fois, il y a certaines situations, lorsqu'il y a
Et nous avons besoin de correction. J'ai besoin d'être rétabli rapidement, avant que le diable soit vainqueur. J'ai besoin d'un retour et j'ai besoin de prière et de confession. J'ai besoin de témoigner ma faiblesse à Dieu.
Oui, je crois que c'est Dieu qui nous parle. Nous devons confesser, témoigner à Dieu nos fautes, connaître sa toute puissance. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous devons le reconnaître. Je suis là et je me perds. Les serviteurs de mon Père mangent en abondance. Et il a pris la bonne décision, aidé par la grâce de Jésus-Christ. Parce qu'il a cru, va l'accepter. Il va l'accepter, son fils, que son père va l'accepter comme un serviteur à de bons résultats. Il guide l'homme dans le retour. Sans foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Je vais aller vers mon Père, je vais confesser, je vais me repentir et lui dire, j'ai péché devant toi et devant le ciel. C'est une bonne approche. C'est l'approche adéquate pour recevoir de Dieu, pour être accepté de Dieu, pour trouver. Mais il a une foi agréable. Il a aussi une espérance que le Père va l'accepter et ne va pas le rejeter parce qu'il l'aime, parce qu'il est son Père. Chers frères, Dieu nous aime. Il ne nous rejette, nous renvoie jamais. Crois, nous devons avoir une totale foi. À nous. Fois, j'avais été espéré parce que j'avais fait beaucoup de fautes. Ce jour-là, et j'avais fait beaucoup de fautes. Et j'ai été prié et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vas me pardonner cette fois-ci? Et je continue. Je ne peux pas comprendre comment tu me supportes. Je ne comprends pas comment tu me supportes. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, je reconnais situation humaine, ta création, ta nature humaine. Je reconnais ta nature humaine. Tu es un être humain, tu es sans valeur, sans force. L'homme, cela signifie qu'il n'a pas de valeur et qu'il n'est sans valeur. Nous sommes devant Dieu. Oui, mais nous avons confiance en l'amour de notre Père. Nous avons confiance en notre Jésus-Christ. Nous avons confiance à la force du Saint-Esprit. Alléluia. Et il a pris le chemin du retour. Ce n'est pas facile. Et avec étonnement, avant d'arriver à la maison du Père, il a vu son Père qui l'attendait. Quand? Du premier moment. Alléluia. Et ici, vous savez, chers frères et sœurs, nous les hommes, nous faisons une grande erreur. Nous disons, je dois être compatif, je dois patienter, je dois ne pas être indulgent. Et combien je dois patienter? Autant qu'il faut. Je dois être patient jusqu'au moment de l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas... La patience de Dieu n'a pas de limite. Et la parole de Dieu nous dit de devenir des imitateurs de Dieu.
La patience de Dieu n'a pas de limite. Combien je vais patienter? Je vais patienter autant qu'il faut. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où Jésus viendra me prendre. La patience de Dieu. Et c'est une grande erreur de mettre des limites dans notre propre patience. Alors nous jugeons si nous faisons cela. Et Dieu viendra pour que nous puissions comprendre. Et alors il mettra lui-même aussi une limite. Mais non, mais nous avons dit au Seigneur et à vous, Seigneur, je ne veux pas apprendre par mes erreurs et par mes épreuves. Je veux apprendre par ta parole et ton enseignement. Je veux être un bon disciple. Oui, j'ai confessé que je suis ton disciple et je veux apprendre et être initié par ta parole. Je veux que toi, tu me rendes intelligent et que tu me donnes des conseils et que ta main soit toujours sur moi. Combien dois-je aimer? Sans limite. Combien dois-je patienter? Sans limite, jusqu'à la fin. Je ne vais pas attendre jusque ma fin. Jusque ma fin, je vais patienter. Je vais endurer. Je vais t'aimer. Alléluia. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais t'aimer. Tu sais ce que lui m'a fait, tu sais ce que l'autre a dit pour moi. Moi, je sais une chose, c'est que ce que dit Jésus, je sais. Ce que vous dites, ce n'est pas intéressant, mais ce que Jésus dit, est intéressant. Et le Christ nous dit, ayez patienté jusqu'à la fin, en supportant les uns les autres, en vous supportant les uns les autres jusqu'à la fin. Jusque nous soyons morts, jusqu'à notre mort, je vais vous supporter, je vais patienter, je vais avoir de la bienveillance. Mais grâce que je peux faire cela, ce n'est pas des choses, mais ce sont des belles choses. Le Père, combien patientait-il? Combien attendait-il son Fils? Toute sa vie. Depuis quand? Depuis le premier instant où il est parti. L'instant qu'il est parti, alors il attendait. Parce qu'il aimait, il l'attendait. Et son amour n'a pas diminué. Et son amour n'a pas de limite. Et sa patience n'a pas de limite. Et sa bienveillance n'a pas de Sa miséricorde n'a pas de limite, et sa grâce non plus n'a pas de limite. Imaginez, jusque hier, il aurait attendu, et il viendrait aujourd'hui. Donc ça aurait été triste. C'était fini pour le salut, pour ce fils prodige. Imaginez, jusqu'au dernier instant, il viendrait de sa vie, ici sur la terre. Il a gagné le Fils prodige. Et nous voulons que nous soyons tous gagnés par Jésus-Christ. Nous patientons, nous supportons les uns les autres. Surtout, nous supportons les autres avec amour jusqu'à la fin pour tout. Oui, parce que nous sommes faibles. Nous confessons notre faiblesse. Mais nous confessons aussi la joie du Fils prodige, du Fils qui est revenu. Simplement, il pensait que son Père le ferait un service. Il courir. Et il dit, je t'aime, mon fils. Et le Fils, Père, il dit ce qu'il avait pensé. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Et le Père lui dit, tu es mon fils, arrête. Tu es mon enfant, je t'aime.
il lui a donné, il lui a, à l'intérieur, tu ne rentres pas sans la tenue, il lui a permis, il lui a nettoyé des nouveaux vêtements, il lui a donné de nouvelles chaussures, de nouvelles sandales, il lui a donné la bague, et il lui a dit maintenant tu peux entrer. Et il est entré glorieux, le fils prodige, dans la maison du Père. Celui qui a mangé ses biens dans la débauche. Et le Père dit apportez vite le veau gras et tuez-le pour que nous fassions un festin. Revenu. Mais allons maintenant au fils aîné. Un manque d'amour, un manque de patience, un manque de... Le grand, il avait un esprit qui jugeait. Il jugeait et il accusait. Il jugeait et il condamnait, il accusait, il jugeait. Ah, il disait, oui, c'était le plus petit du père, et moi je me suis occupé aussi de lui. Écoute maintenant, qu'il parte, et il n'a pas honte, et qu'il prenne aussi ses biens qui lui reviennent, et le père lui a donné. Et il était furieux contre le père et contre le fils. Et souvent nous sommes furieux avec le pécheur et avec celui qui patiente et qui est indulgent avec nous. Et nous devenons des juges. Nous jugeons et nous ne mettons pas en pratique la volonté de Dieu. Et nous jugeons un faux poids, avec des faux critères. Avec une totale... Alléluia. Je voudrais mesurer avec la plus grande patience. Nous avons besoin de la totale patience de Dieu dans notre vie. Et pour bénéficier de la totale patience et support de Dieu, moi d'abord je dois montrer ma patience envers l'autre et mon amour à tous, et surtout à mes frères. Selon que le commandement de Dieu est « Aimez-vous les uns les autres », selon moi je vous ai aimé, avec une totale patience et en vous supportant les uns et les autres. Et Jésus nous aime et nous aide à revenir. Un cœur pareil qui est abîmé, qui est... Revient maintenant, le grand vient des champs. Il entend des bruits, des chants, et on lui dit que ton frère est de retour. Il est revenu de cette terre éloignée. Et ton père est dans la joie et il a fait faire tuer le veau gras pour festoyer. Mais le grand frère, le frère aîné, s'est mis en colère et il s'est fâché et il a dit cela suffit pas qu'il a gaspillé tout l'argent du père avec des prostituées en vivant dans la débauche. Et je ne rentre pas à l'intérieur, disait-il. Mais le père aime autant le petit que le grand. Il lui dit viens, entre. Ton frère, tu l'aimes pas? Il est revenu. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Je l'attendais. Le frère n'attendait jamais.
il n'avait pas de patience. Nous devons patienter et attendre chacun. Nous devons avoir de la patience. Une sœur me dit, combien je dois patienter parce que j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je lui dis, fais encore de la patience et encore de la patience. Et Seigneur, donne-lui de ta patience que tu as, qui est sans limite. Supportant les uns les autres avec amour. Ce n'est pas facile de nous supporter les uns les autres avec amour, surtout si nous tombons, surtout si notre cœur est rempli d'injustice. Mais il est indispensable et nécessaire. C'est la gloire de Dieu. Dieu est glorifié dans notre patience, de nous supporter les uns les autres, dans notre amour. Et dans cela, le Père est glorifié. Par beaucoup de fruits et d'être fertile et utile. Si vous aimez les uns les autres selon que moi je vous ai aimé. Ce sont des belles paroles, chers frères et sœurs. Et enfin, le fils aîné est revenu. Il a été perdu parce qu'il avait des critiques et pas un esprit de compassion pour son frère. Ce n'est pas, chers frères, seulement que Dieu prend plaisir et est agréable à notre patience envers l'autre, mais avec la totale patience et nous supportant les uns les autres, c'est ainsi que nous entrerons avec abondance et avec richesse dans le royaume céleste. Nous devons avoir de la patience pour tout, en nous supportant les uns les autres avec amour. Et alors, nous entrerons richement dans les portes célestes. Alléluia.